Et nous nous retrouvons dans cette situation parce que vous n'arrivez pas à diriger, vous êtes en train de diriger dans Monsieur Alain, les nous allons voilà les résultats. Monsieur Gloire Carré, acteur politique indépendant, comment accueillez-vous à la fois les annonces du président de la République, mais aussi les réactions autour? Merci, M. Billy. Déjà, moi, je pense que le président de la République, par cette conférence qu'il a eu à tenir, c'était justement en liaison avec la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous savez qu'ici, chez nous, nous sommes classés parmi des pays qui combattent ou encore qui sont en train de se battre pour qu'il y ait justement cette liberté de la presse. Et donc, le président de la République avait pensé que c'était important de pouvoir parler, mais aussi d'écouter sa population à travers la presse, mais aussi d'apporter des pistes de solutions, d'apporter des éclaircissements liés aux actualités actuelles de notre pays, entre autres le dialogue, l'insécurité à l'est de notre pays, le changement ou la révision de la Constitution. Donc cela dépendrait de quel camp politique on doit se retrouver. Cependant, moi je pense que cette conférence a été beaucoup plus un moyen pour le président de la République d'être plus politique que politicien. Je m'explique. Ça veut dire que le président de la République a gardé un esprit républicain. Il a eu à répondre à toutes les questions des différents secteurs de la vie nationale, entre autres sur la vie sociale, entre autres sur la vie politique, économique et sur le plan diplomatique. Et je pense que pour ceux qui sont républicains, ils ont eu à féliciter le président de la République dans une certaine mesure parce que le président a eu à découdre sur toutes les questions. Et cependant, je crois, d'ailleurs, M. Aron de l'Union Sacrée a eu à dire ça. Ça a donné quand même des réponses à ceux de l'opposition. Et j'ai vu que le président Martin Fayulu a eu juste après à organiser sa conférence de presse pour répondre, vous voyez, pour rétorquer aux réponses du président de la République. Vous voyez, cependant, j'encourage cela parce que ça fait partie de l'élan démocratique de notre pays. C'est très encourageant. Cependant, le président de la République devrait aussi, dans une certaine mesure, revoir au niveau de sa plateforme. Et je m'excuse de le dire, parce que vous savez, si vous suivez la manière dont le président de la République a eu à garder l'esprit tranquille au niveau de la communication avec les gens de la presse, n'est pas de la même façon que ceux qui l'accompagnent les fonds. Vous voyez. Donc, je crois que parfois, nous tombons dans une contradiction sans comprendre en fait qu'est-ce que le président veut dire et qu'est-ce que les membres de certaines familles politiques disent par rapport à la vision politique du président de la République. Cependant, pour ce qui concerne le point qui, par moi, est très important comme celui du dialogue, je crois, je l'ai dit souvent... Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse par rapport à la classe politique, aux acteurs des... Moi, écoutez, M. Bill, je crois que la Constitution nous répond à son article 69. Le président de la République est le symbole de l'unité, il est le chef de l'État, il engage la nation, vous voyez au fond. Et donc, quand il prend parole, il n'est pas seulement de l'Union Sacrée, il est le président de la République démocratique du Congo. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai félicité la conférence. Et j'ai parlé déjà du dialogue. Je crois, je le disais toujours sur ces plateaux de Malaïka, que le dialogue n'était pas la seule stratégie qui pouvait nous ramener la paix ici. Cependant, si le dialogue est la seule alternative qui nous ramène la paix, ça veut dire que dans ces dialogues, il y a anguille sous roche. Comment vous pouvez m'expliquer qu'à travers un dialogue directement, nous avons la paix à l'Est, une insécurité qui a duré près de 30 ans? Selon vous, alors, la solution... La solution, comme le président l'a dit, que nous sommes en train de renforcer l'effectif militaire, nous sommes en train de renforcer plutôt de renforcer la technologie militaire, afin de répondre à ces questions-là, surtout la question sécuritaire. Et donc, comme nous devons maintenant discuter sur ces questions-là, il n'y a plus d'union sacrée, il n'y a plus d'opposition. Il y a les enfants du Congo qui doivent se mettre à table et discuter. Vous voyez. Je crois, pour ce qui concerne la révision constitutionnelle, ou plutôt la révision de la Constitution, nous avons aujourd'hui une ambiguïté autour de notre régime politique. Vous voyez, ça c'est logique, ça je parle de la science. On parle tantôt du régime semi-présidentiel, on parle tantôt du régime présidentiel et on ne sait pas. Et quand nous parlons du régime semi-présidentiel, le président de la République est dépouillé justement de la responsabilité devant le Parlement. Pendant qu'il instruit certains membres, il participe non seulement aux réunions ou au conseil de ministres, mais aussi c'est lui qui, justement, détient le pouvoir de nommer même le ministre, ou de former en connivence avec le Premier ministre. Et donc moi je pense qu'on devrait changer ou encore on devrait quitter obligatoirement cette phase-là. Soit nous choisissons pour les régimes présidentiels ou encore pour les régimes parlementaires, pour nous éviter cette ambiguïté. Et donc, ça n'a plus ces genres de questions. Cela doit être précisé dans la Exactement, cela doit être précisé parce qu'il faudrait que nous puissions faire un écart entre les débats constructifs de notre pays et les débats émotifs des partis politiques. Quoi la différence ? Voilà.
je crois que j'ai été clair. Quand nous devons discuter des questions qui concernent l'avenir de notre pays,